Allô tout le monde, Allô. aujourd'hui on est avec Justin Bissonnette, Mhm. puis on va parler de ta passion pour l'histoire de Longueuil. Donc, on en discute. Allô Justin, Salut, ça va? ça va bien toi? Ben oui, merci de l'invitation, là, ça fait Ben, ça vraiment fait Merci à toi plaisir. d'être venu. Hein? Ouais, donc on est super intéressés aujourd'hui. Oui. Tu vas nous parler de plein de sujets très quand même connus, vu que bon, en fait pas tant. Pas hein. tant, Ça c'est fait quand même tant, pas un ouais. gros Ouais. secret un peu. On va essayer de se replonger dans l'histoire de Longueuil, hein, de Ouh, notre c'est magnifique vrai. Rive-Sud, oui. Ben oui, parce que tu es un grand passionné de l'histoire de Longueuil, c'est ça? Oui, ça fait quelques années déjà que je m'intéresse à l'histoire de Longueuil. Je suis rentré à TVRS en janvier 2022. Ok, Depuis ce temps-là, je fais des chroniques historiques de temps en temps ici. Ça ok. faisait un petit bout que je n'étais pas venu, alors ça fait toujours plaisir de revenir dans les studios. Mais oui, présentement, j'étudie au cégep de Saint-Hyacinthe, Mhm. Ok. en semaine, un petit peu dans l'histoire et tout. Et puis, je travaille aussi dans le domaine, là, comme je vous en ai parlé en pré-entrevue, là, à Ouais. la maison dite Louis-Hippolyte Lafontaine Ouais. à Ok. Boucherville. Donc, j'essaie de me faire un petit nom, dans ce milieu-là. Là. Mhm. Alors, Ben c'est toujours... super cool, ouais. Ben oui. Puis pourquoi Longueuil, puis pas... Ça de stage. ouais, c'est comme une bonne Saint-Eustache. question. Hein? Ben, la ville de Longueuil, c'est à peu près une des plus anciennes sur la Rive-Sud. C'est vraiment une ville qui regorge d'histoire. Ok. Puis c'est vraiment interrelié avec Montréal. Ok. On va pouvoir le voir tantôt avec le Fort Longueuil, là. C'est vraiment une ville qui est gorgée d'histoire. C'est la première baronnie aussi sur... On va y revenir, là. Ouais, Ok, c'est Première vrai. baronnie, Là, tu là. parles beaucoup. Là. Tu nous On perds a un peu. chaque chose à son temps, mais sur le territoire de la Ok. Nouvelle-France. Ok. Donc, Wow. vraiment, c'était vraiment un poste de traite important, comme je Mhm. dis, relié à Montréal, puis j'habite Saint-Bruno. Donc, c'est Ah. vraiment pas trop loin de Oui, chez oui. nous non plus. Et à peu près toutes les villes sur la Rive-Sud ont un petit lien avec la ville de Longueuil. Ah, Euh, ben oui. Fait que par, Longueuil, c'est big, finalement. Ouais, hein? oui. c'est quand C'est même big. gros, hein? Ok. Toutes même les descendants, là, parce que, ben, j'imagine que vous connaissez un peu Charlemagne. Ben oui, Un oui, peu, oui. Comme ouais. le personnage, on Ben, veut historique. j'habite sur la rue Lemoine, donc Ah. Donc ça fait. moi, je C'était connais cool. ce nom-là, le samedi quoi. Charlemagne, c'est vraiment, si on veut, le fondateur de Longueuil, grosso Mhm. modo, le premier seigneur. Et Ok. toutes plusieurs de ses enfants, petits-enfants, sont même allés coloniser la Louisiane. Donc, aux Oh États-Unis. my god. Donc, ok. Longueuil, ouais, on se rend jusqu'en Louisiane Louisiane. quand même, hein, avec les petits-fils de Charlemagne. Vraiment un épicentre finalement hein, Oui, oui. de tout Montréal puis de tout le Québec finalement. Ben oui, vraiment. Puis, dis-nous un peu, est-ce que tu as des recherches en ce moment à ce niveau-là? Comme, qu'est-ce que tu fais comme recherche? Ouais, concrètement, Ouais. est-ce que tu as des projets, tu sais, à part tes VRS, pour pouvoir justement parler de l'histoire de Longueuil. Longueuil aux gens de Longueuil et autres? Mais là, c'est ça. Tu vois, je suis comme dans mon entre-deux présentement, là, de mes chroniques d'histoire avec RS 360 qui était diffusée là, à l'automne, là, Mhm. où que j'étais pas mal rendu là. Et puis, justement, là, j'essaie un petit peu de m'ouvrir là, à Boucherville. Là. Je suis rendu Ok. OK. là-dedans dans ces recherches-là. Là. D'ailleurs, la ville de Boucherville qui me passe plusieurs archives là, que je peux étudier là-dedans. Donc, plonger un petit peu dans mes livres là, Oui. pour essayer d'en apprendre plus et essayer de faire si on veut, des liens entre les deux villes. Parce que Boucherville aussi, c'est assez ancien. Là, c'est Mhm. Ouais. 1600, 1160. Donc, c'est très ancien aussi. Ben Mhm. oui. Les débuts, là, justement, de ce petit village-là. Donc, essayer d'ouvrir à d'autres À d'autres. municipalités. Ben oui, parce que ça, c'est super intéressant. Tu sais, moi, j'habite au Vieux-Longueuil, puis Ouais. je connais à peine là, de l'histoire de Longueuil, de comment c'est parti. Exact. Tu sais, j'apprenais des affaires, puis j'étais comme, hey, c'est super impressionnant, tu sais. J'habite quand même dans un patrimoine culturel important. Je passe Ben devant oui. des maisons, tu sais, qui sont anciennes, là, et tout. Mais oui, tout Genre, est quasiment ancien c'est là-bas. ça. C'est Oui. fou de se dire que comme, tu sais, c'est plus vieux que beaucoup de choses. Puis Ouais. que ça remonte vraiment loin, comme presque comme au début, j'imagine, de la fondation tout début de la Nouvelle-France. la là. Nouvelle-France, exactement. Vraiment, là, Fait que si on remonte, mettons, qu'est-ce qui s'est passé au Mhm. début à Longueuil. à Longueuil? Oui. Ben, Longueuil, là, ça a été fondé à peu près en 1657. Donc, Quand même. 1657, pour te donner une idée, Québec, c'était 1608 et Montréal, 1642.
OK. Alors, quand même, on est dans ces eaux-là par, Mhm. comme je l'ai mentionné, Charlemagne de Longueuil et de Châteauguay. Ils ont vraiment des noms compliqués. Là. Mais c'est des c'est rues, nos c'est connus. des rues à Longueuil Exact. quand même. Oui, c'est des rues, là, pas mal dans le Vieux-Belleuil, pas dans le Vieux-Belleuil, excuse-moi, dans le Vieux Vieux-Longueuil, oui. Ben oui. C'est pas mal tous des descendants, justement, de ces Charlemagne, là, avec des déclinaisons, là, parce que à l'époque, là, c'était vraiment... il y avait très peu de tranches historiques, là. Ouais. Au niveau des prénoms, souvent, quand on voit des longs prénoms, c'est souvent des gens... c'est qu'il n'y avait pas de variété dans les prénoms, dans Ouais. les noms de Ok. famille. Fait que quand on voit, mettons, Charlemagne dit quelque chose, dit le noir, mettons, c'est parce qu'il y avait les cheveux noirs. C'est aussi Oh. bête que ça. C'est comme Ok. ça qu'on différenciait les gens, des fois, à l'époque. Ok, C'est juste en lien avec une caractéristique physique qu'on Mhm. rajoutait à C'est leur nom. intéressant. Oui, c'est vraiment, cocasse. c'est vraiment Ouais. très drôle. Ok. Des fois, il y a des gens qui ont des noms un peu spéciaux, spécial. mais ça vient de là. Oh. Ouais. Et lui, ce gars-là, Charlemagne, il vient de Normandie, en France. OK. Donc, il est venu ici s'installer au Québec. Comme je l'ai mentionné, c'était la première seigneurie sur la Rive-Sud. Donc, c'est lui qui a un peu venu partir, si on veut, la ville de Longueuil. Bon, à l'époque, c'est un village, là, on s'entend, c'était Ouais. un petit peu plus petit, modeste. ouais. Là. Mhm. Oui, je voulais vous expliquer la différence entre une baronnie et une seigneurie. Oui, Ah, ok. ok, Ben, c'est oui. ça bien sûr. vraiment qui fait la différence entre Longueuil et, si tu veux, Saint-Bruno, Boucherville. Tu sais, Boucherville Mhm. qui a quand même été importante, elle Ouais, aussi. une quand même vieille ville aussi, Ouais. c'est ça. Exact. Une baronnie, c'est, si tu veux, la coche au-dessus. C'est un petit peu plus prestigieux, c'est plus gros. Tu sais, là, Ok. j'arrête pas de dire « Ah, Longueuil, ça a pris de l'expansion », mais c'est vraiment ça. Puis c'est Charlemagne qui a été le premier baron et je crois bien là, le seul, ou un des seuls du moins, dans toute l'histoire de la Nouvelle-France. Wow. Donc, c'est vraiment, si tu veux, un titre qui était commun en France. Tu sais, en France, là, le système seigneurial il existe depuis le Moyen-Âge. Mhm. Mhm. Ici, ça a quand même perduré jusqu'à à peu près Ouais. le 19e siècle, à peu près. Là. Oh my God. Quand même, récent. oui, c'était même après le régime anglais, là, après la conquête en 1760, c'est Ok. resté, là, Oh. du moins sur la Rive-Sud, là, Oui. le système seigneurial. Mais oui, la baronnie, c'était vraiment... c'était plus gros, plus de prestige, Mhm. et ça venait avec un bâtiment que je veux vous parler un petit peu, le Fort Longueuil. Ok, Oh, oui. Jamais, le Fort Longueuil, là, c'est comme on en parlait là, en pré-entrevue, Mhm. c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler. Hein. Non, Non. c'est vrai, moi je Effectivement, connais on pas. entend, On a beaucoup entendu parler là, du Fort Chambly, Ouais. qui est quand même Oui. tu sais, imposant et tout. Lui, il est resté, là, construit en Oui, 1666. là. Ouais. Ça, c'est un ancien, très ancien fort. Celui-là, le Fort Longueuil, le premier. Là, tu sais, C'est-tu le premier bâtiment qu'on a eu à Longueuil ou... C'est pas le premier, là. Ça, c'est sûr que c'était plus, mettons, la maison du Oui. du Seigneur. Le là. Seigneur, of course, c'est le premier. Le Seigneur, là, c'est c'était ça. vraiment celui qui Mhm. prédominait. Mais ce fort-là date quand même de 1698. Oh. Le Ok. premier, le tout C'est premier. quand même très vieux, ouais. Oui, oui. Ouais, c'est quelques années après le Fort Chambly, Oui. là. Ok. Donc, bon, Fort Chambly, lui, c'était pour le régiment Carignan-Salière, là. Ouais. Avec, bon, là, c'est Plus militaire. cours d'histoire secondaire 3, Oui, on essaie c'est de ça, on sortir se un rappelle. peu, là, un peu. Mais oui, et ce premier fort-là, parce que c'était en bois, là, vraiment, à l'époque, là, la pierre, c'était coûteux, parce Oui. qu'on n'avait pas les mêmes techniques de production qu'en France. Mhm. Et ce fort-là, ce premier fort-là, a tenu jusqu'en 1810. Oh. Quand même, Quand même pour vraiment, l'époque, ouais. Vraiment. parce que quand même, pour une construction de bois, c'est quand même impressionnant. Mhm. Et puis, ça n'a pas passé au feu. Ça, faut Au quand moins. même leur donner. Mais est-ce qu'elle est-tu encore comme... Est-ce qu'on considère ça encore original ou... Ben, le Fort Longueuil, aujourd'hui, il n'en existe que des vestiges. C'est sûr. Mais c'était, juste pour te donner une idée, là, vous donner une idée des Mhm. dimensions, là, c'était 68 mètres au front, donc Ok. à l'avant, là, à la devanture, et 46 mètres de profondeur. Ok, quand même. Donc, on peut se dire, c'est quand même gros, Gros, ouais. mais en même temps, ça, tu sais, ça reste un fort. Là. Pour un fort, c'était de taille relativement modeste. Là, je veux dire, fallait que t'en rentres du monde à l'intérieur. Vraiment, là. Ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Justin, de nous avoir appris un peu plus sur Longueuil. Ben oui. Comme on n'a pas eu beaucoup de temps pour parler, pour un peu plus approfondir Oui. le sujet, mais écoute, c'était déjà beaucoup, puis on te remercie d'être là. Puis... Puis c'est ça. Puis tu sais, moi, j'habite là-bas, puis mon Dieu, je connaissais vraiment comme loin de savoir tout ça, là. Donc, Mhm. c'est super le fun d'en avoir appris un peu plus. Puis là, c'est sûr que je vais aller faire mes recherches, là. Ouais, C'était encore comme un plus. avant-bouche, là. Fait Ouais. un avant-goût. Fait que je vais aller plonger là-dedans. Merci beaucoup. Hey, merci de l'invitation Merci à encore une vous. fois. Bye.